Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau défi du mardi. Après une petite pause prise la semaine dernière, je suis contente de vous retrouver pour le 9e défi de cette petite série qu'on a commencé ensemble il y a quelques semaines. J'ai ouvert la boîte tout à l'heure et je me suis rendu compte qu'il n'y a vraiment plus beaucoup de papier dedans, notamment au niveau des papiers verts pour les décos. Donc j'avais mis tous les papiers qu'on a utilisés dans cette petite boîte. Je vais tout simplement remettre toutes les couleurs et toutes les décos. Par contre, pour les papiers et les supports, je vais laisser ce qu'il y a là pour qu'on puisse voir un peu tout ce que j'avais mis dedans et ne pas retomber sur les mêmes choses. Donc, je remets tous les roses et tous les verts et je vous retrouve tout de suite pour le tirage au sort. Donc, sans plus attendre, je vais passer au tirage au sort pour aujourd'hui et on commence avec le gris pour connaître le support. Et ce sera des porte-chèques cadeaux. Alors, il me semble, si je ne me trompe pas, un style de porte-chèques cadeau que je fais que je ne vous ai pas encore fait en tuto. Donc, ce sera peut-être l'occasion de vous le montrer. Alors, en beige, c'est le papier qu'on va utiliser. Et ce sera des blocs 15-15, donc les blocs classiques. Ensuite, les couleurs avec du orange et du gris. Et enfin, pour les décos, donc là je verrai aussi ce que je peux faire en fonction du porte-chèque cadeau. Alors, des washi tape, des strass ou des perles et des fleurs. Donc, ça me paraît tout à fait réalisable pour faire des porte-chèques cadeaux. Donc, comme d'habitude, je vais venir hors caméra préparer un petit peu le tuto et sortir ce qu'il faut pour réaliser ce défi avec vous. Et je vous retrouve tout de suite pour fabriquer quelques porte-chèques cadeaux ensemble. Alors, j'ai décidé de vous montrer donc deux porte-chèques cadeaux différents. Un qu'on avait déjà fait ensemble, mais il se trouve que en sortant mon stock, j'ai vu que j'avais déjà prédécoupé une structure orange. Donc je me suis dit que vu que ça rentrait dans le défi d'aujourd'hui, ce serait l'occasion de vous remontrer donc ce type de porte-chèque cadeau ou porte-billet. Et le deuxième, c'est un que je ne vous ai pas encore montré en tuto. Je vous montre un exemple que j'avais fait donc pour Noël. Je n'ai pas encore fini de le décorer. Donc il a une petite fermeture comme ceci. Et quand vous l'ouvrez, vous pouvez venir glisser ici donc un chèque ou un billet. Également une deuxième petite pochette si vous voulez glisser un petit mot. Contrairement aux autres que j'ai montrés, il n'y a pas un espace dédié pour écrire. J'avais proposé donc également ce type de porte-chèque parce que dans les autres, il y a un grand espace d'écriture et parfois j'ai des personnes qui me disent, elles, ne pas vouloir écrire dedans et sont un peu gênées du coup par cet espace d'écriture. Donc avec ce type de porte-chèque cadeau, vous avez le choix, soit de glisser un petit message ou non. Donc ça, je vais vous montrer donc le tuto en même temps qu'on va le décorer. Et je vous remontre tout de suite les dimensions, comme ça vous pourrez y revenir si vous voulez plus tard, au moment où vous voudrez faire ces tutos. Donc pour le premier, vous allez découper un papier à 20 par 8 cm et faire un pli au milieu à 10 cm. Et vous allez également découper un papier à 20 cm par 10,5 et venir faire un seul pli à 6 cm qui vous donne cette forme-là. Donc ça, on va le réaliser ensemble juste après. Et pour la deuxième structure, il vous faut couper un papier à 25 par 15 cm et venir faire un pli à 7 cm et un pli à 16 cm. On viendra, une fois qu'il est décoré, faire une découpe avec un die. Pour ma part, j'utilise ce style de dies qui font une vague pour que ça donne cet effet un peu sympa aux pochettes. Donc comme ceci.
Allez, sans plus attendre, je vous propose donc déjà de décorer en premier cette petite structure-là. Et ensuite, on fera la découpe de la structure et la décoration du deuxième. Donc pour celui-ci, rien de plus simple. Vous découpez selon, comme je vous ai montré, donc sur le papier des dimensions. On vient bien marquer notre pli ici et fermer celui-là. Et ils viendront s'attacher comme ceci, sachant que avant de venir ici décorer ces deux parties-là, je viendrai placer un aimant pour que la structure tienne bien fermée. Pour cette décoration, j'ai choisi de réutiliser ce pack 15-15, donc pour rester dans le thème où on doit utiliser des blocs 15-15 pour faire nos porte-chèques cadeaux. Et donc, je vais essayer de trouver quelque chose qui va avec le orange. Donc, celui-ci est assez sympa. Le marron peut aller aussi avec. Et ceux-là, je les ai déjà utilisés pour un projet. Et ceux en vert, je ne les ai encore jamais utilisés. Donc je pense que je vais partir sur ces couleurs-là. Si jamais vous n'avez pas encore vu le tuto de mes pochettes de rangement pour les chutes et les papiers, donc 15-15, je vous mettrai un petit i ici en haut à droite de l'écran si ça peut vous intéresser de réaliser ces pochettes. C'est vraiment super pratique une fois que la collection a été utilisée et qu'on n'a plus le plastique d'origine. Voilà, de pouvoir venir ranger la collection et de mettre les chutes de papier dans la pochette qui est juste devant. Ça, c'était un petit aparté. Donc, le temps de décorer cette petite carte, je vais vous laisser sur fond de musique. Et je vous retrouve juste après pour faire la deuxième structure ensemble.
Voilà, donc on en arrive au bout de la première structure. Et donc pour rappel, dans le défi d'aujourd'hui, il y avait également rajouté washi tape, des fleurs et des strass. Donc j'ai sorti des washi que j'avais en orange, ainsi que des strass qui pouvaient être grises, orange également pour aller avec. Et on va voir où est-ce qu'on peut décorer. Donc là, je m'étais dit pourquoi pas venir décorer la petite pochette. J'ai l'impression que c'est 2 fois le même. J'aime assez bien les petites fleurs. Pour casser un petit peu l'effet du zigzag, on va mettre celui-là là. Et je vais mettre le orange tout neutre pour décorer un petit peu l'espace ici où on est censé mettre le message. Donc voilà pour les washi tape. Ensuite, pour les fleurs, là ça va pas trop avec le thème, donc je garderai ça pour les autres qu'on va faire après. Par contre, pour les strass, je pense que je vais utiliser ceux-là qui sont un peu flashy. 2 ici et 3 ici. Donc là, ce qui est sympa dans ce papier-là, c'est que j'ai le orange et le gris du défi dans les papiers et aussi dans la structure. Donc ça nous fait déjà pas mal de choses de réaliser dans le défi proposé aujourd'hui. Donc voilà pour la première structure. Et je vous propose tout de suite de passer au tuto pour le deuxième modèle de porte-chèque cadeau. Voilà, donc pour la deuxième structure, je vous rappelle, il vous faut un papier de 25 par 15 cm et faire un pli à 7 et un pli à 16 cm. Ça va vous donner ceci. Donc pour ma part, je n'avais encore jamais fait ce porte-chèque cadeau avec du gris, donc j'ai découpé dans 4 gris différents. On verra après lequel je vais utiliser aujourd'hui. Et j'ai arrondi uniquement 2 angles du côté où on a fait le pli à 7 cm. Donc surtout l'autre côté, il ne faut pas l'arrondir. Vous allez voir pourquoi après. C'est là qu'on va venir découper avec le die. Donc je viens marquer mes plis. Et ensuite, on va pouvoir venir décorer ensemble une structure. Pour le papier de décoration, pour la décoration de la plupart des côtés, vous pouvez choisir le papier que vous voulez. Par contre, attention, pour la partie qu'on va venir découper avec un die, il ne faut pas qu'il y ait un sens à votre papier. Par exemple, pas une image avec des dessins tous dans le même sens, puisque on va en couper ici une partie qu'on va venir retourner pour recoller par-dessus. Donc si votre papier a un sens, la deuxième découpe ne sera pas dans le bon sens. C'est pour ça que j'évite d'utiliser pour cette partie-là un papier avec des dessins trop reconnaissables. Vous pouvez faire avec des petits points, avec des vagues, avec des mini fleurs si elles sont toutes dans des sens différents, etc. Et voilà, ça c'est juste la petite info au cas où. Voilà, donc mes structures sont pliées. Et pour le papier, j'ai choisi donc du papier orange à petits points et à petites vagues, donc pour la deuxième partie. Je vais voir après lequel j'utilise.
Et pour le papier, j'ai choisi d'utiliser celui-ci, donc que j'ai trouvé chez Temu et qui est entièrement dans les oranges et verts avec des fleurs et des textes. Donc je l'ai encore jamais utilisé, je l'ai acheté il y a un petit moment déjà et je me suis dit que ce serait l'occasion aujourd'hui vu qu'on est tombé sur la couleur orange. Et du coup j'ai pris, c'est pour ça, du papier assorti plus neutre pour pouvoir faire l'autre découpe. Je pense que je l'ai peut-être utilisé une fois, j'ai un petit doute. Non, je crois pas. Je crois qu'il est tout neuf. Alors par contre il me semble que ce bloc est légèrement plus petit qu'un 15 par 15. Ils l'ont fait à combien? Oui, c'est un 14 par 14. Donc du coup, pour ma part, je vais être obligée de réduire un tout petit peu la taille de mon porte-chèque cadeau parce que sinon ça fera pas très joli d'avoir autant de gris autour de la feuille. Donc je vais le réduire à on va dire 14,2. Et donc je vais juste choisir lequel. J'aime assez bien le trait foncé. Hop, je vais choisir celui-ci. Par contre, je vais le redécouper donc un tout petit peu. Vous gardez bien les dimensions que je vous ai montrées sur le tuto. Ça ira avec vos papiers 15-15. Mais c'est vrai que des fois chez Temu, ils ont des papiers de taille un petit peu différentes. Donc évidemment, il faut adapter après nos créations. Hop, je refais mon angle. Et cette fois-ci, voilà, cette fois-ci ce sera bon pour pouvoir décorer. Donc, cette partie-là viendra se coller une fois découpée sur cette partie-là. Donc là, soit vous ne décorez pas le fond, soit sachez qu'une grosse partie va être recouverte. Pour ma part, je la laisse en général toute simple comme ceci. Ça évite de gâcher du papier et ça contraste un petit peu pour montrer qu'il y a une pochette. Donc là, je ne vais pas décorer ce fond-là. Je vais venir par contre décorer au-dessus. Pour l'extérieur, je voudrais qu'on voit le papillon et un peu de la déco qui est là-haut. Je vais déjà découper ça et redécouper à la bonne taille. Alors, je vais vous laisser avec un petit peu de musique et un léger accéléré le temps de coller tous les papiers. Et par contre, je reviendrai vous expliquer pour le die au moment où on en arrive à cette étape. Je vous retrouve tout de suite.
Alors, une fois qu'on a décoré l'intégralité de la structure, vous voyez qu'ici on a laissé ces deux parties-là vides. Vous allez venir placer un die. Alors évidemment, si vous n'avez pas de die, vous pouvez faire la découpe en traçant un trait un peu en vague vous-même, ou alors le couper droit. Bien évidemment, ça vous fera deux petites pochettes rectangulaires. Il vous suffit de couper cette partie-là à peu près à la hauteur où moi je vais placer le die. Donc je vous remontre sur l'exemple. Vous voyez, j'ai laissé à peu près cet espace-là du coup, et en décalant un petit peu pour que ce soit plus bas de ce côté-là. Donc une fois que je suis satisfaite de l'emplacement, je viens coller un petit scotch. Voilà, donc j'ai découpé à l'aide du die. Donc là, vous voyez que maintenant, ça me fait une première vague ici. Donc pour cette partie-là, il me suffit de venir coller juste sur les deux côtés pour fermer la pochette. Vous pourriez d'ailleurs le laisser comme ça si vous voulez une simple pochette et venir décorer ici comme bon vous semble, hein. Donc du fait que j'ai choisi un motif qui n'a pas de sens, une fois que la partie ici est retournée et collée, on ne verra pas la différence. C'est pour ça que je vous disais d'éviter d'utiliser un papier qui soit trop décoré ou dans un sens bien délimité. Donc cette fois-ci, je viens coller sur trois côtés pareil pour fermer la pochette et je le colle par-dessus. Si vous le souhaitez et si c'est pour offrir, vous pouvez tout à fait venir découper des petits morceaux de papier et déjà les placer par exemple à l'intérieur pour bien montrer qu'il s'agit d'une pochette ou pour faire un espace d'écriture déjà prédécoupé pour la personne. Vous avez vu lors de la partie décoration, j'avais oublié de vous montrer, il me semble, dans les dimensions, donc comment faire la petite structure qui va fermer cette pochette. Pour ce qui est des défis, il y a des fleurs sur ce papier. On pourrait tout à fait, si on a des fleurs assorties, venir coller une fleur de ce côté-là. Il me semble, mais je n'ai pas vérifié, mais il me semble que je n'ai rien dans les couleurs. J'ai peut-être celle-ci, mais qui me paraît un peu grande pour la structure. Oui, encore que ça rappelle quand même les fleurs. Donc on pourrait rajouter celle-ci directement là sur la fermeture pour faire la décoration avec une fleur. Je ne vais pas forcément le faire puisque c'est la dernière qui me reste comme ça. Et je ne sais pas encore ce que je vais faire de cette pochette. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez tout à fait venir rajouter une fleur directement sur le devant de la pochette. Ou d'ailleurs dans un coin pour décorer. Attention, si c'est un coin, ne décorez pas les deux côtés parce que ça vous empêcherait d'ouvrir la structure. En fait, j'aime assez bien celle-ci. C'était juste pour vous montrer, mais j'aime un peu mieux que l'autre qui était quand même très grosse. Donc, je vais coller celle-ci pour remplir notre défi avec des fleurs. Sur celle-ci, par contre, je ne vais pas mettre de washi tape. On en a déjà mis dans la structure précédente. Et là, je trouve que ça ne s'y prête pas trop. Par contre, je peux tout à fait venir rajouter quelques petites strass pour venir terminer la structure extérieure.
Donc voilà les 3 petites strass et la fermeture avec la fleur. Voilà, donc vous voyez 2 structures très différentes et également dans des collections de papier qui rendent aussi le rendu final très différent. En tout cas, je vous remontre pour le plaisir les 2 petits porte-chèques cadeaux réalisés aujourd'hui. Donc celui-ci dans des couleurs de l'automne et celui-ci avec une très jolie collection de chez Temu. La seule chose où j'étais un tout petit peu déçue quand j'ai reçu ce papier, c'est que je n'ai jamais vu un papier aussi fin. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile à utiliser comme type de papier, mais avec du scotch double face, ça passe quand même. Voilà, donc j'espère que vous tenterez ce défi du mardi avec moi. N'hésitez pas à venir nous montrer vos créations sur le groupe Facebook Les Arts du Scrap. Vous retrouverez les dimensions pour le tuto de ces 2 porte-marque-pages sur le blog associé à cette chaîne. Je vous souhaite une très belle soirée et une très belle semaine et je vous retrouve vendredi pour la prochaine vidéo. À bientôt!